C'est la 8e année. Aquila a toujours été là. On fait ça ensemble, puis c'est un beau travail père-fils. J'étais avec mon garçon, tout simplement. Donc, on s'est levé tôt, on a préparé la motoneige, le matériel. Puis, on est parti, il devait faire avec le vent moins 20, moins 22, mais on est habitué, puis il n'y a rien là. On a embarqué sur la glace. C'est quand même toujours intéressant d'être sur une rivière l'hiver. Avec la glace, il y a comme un point de vue qu'on n'est pas habitué. Mais là, moi, toutes les occasions sont bonnes, mais être avec mon fils, juste lui puis moi, sur la rivière, puis bâtir la bébite, je suis l'homme le plus heureux sur la terre. Là. Je ne sais pas que tu le vois, là, mais ça, c'est une patte. Ça. Puis un insecte, ça a 6 pattes. L'objectif, ça va faire 6 pattes, mais il ne faut pas qu'ils soient tous pareils. Tu sais, un insecte, il y a souvent une patte qui est plus allongée que l'autre. Puis on a les grands bâtons que tu vois là. Là, les grands bâtons, c'est les antennes. Fait qu'à un moment donné, tu mets les antennes, c'est là que la bébite prend tout son sens. Et tu vois vraiment la forme d'insecte qui apparaît. Puis à un moment donné, tu as une bébite. Puis là, c'est le fun. Ça fait parler le monde, puis on rit. La bébite, c'est intéressant, c'est qu'on va dans la forêt, une forêt de trembles, puis on prend tous les arbres qui sont morts, morts par compétition. Donc, ce qu'on fait, c'est tout fait avec du bois qui est voué à tomber au sol. Donc, puis en plus, c'est du bois qui est léger, il n'y a pas de sève dans le bois. Donc, c'est facile à couper. On coupe ça, mettons, en 12-15 pieds, puis on sort ça en motoneige avec une slé. Finalement, tu te ramasses avec comme un organisme, un invertébré, un insecte. On l'appelle la bébite. Puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, si tu vas dans le secteur de Matapédia, les plateaux, en descendant par la baie un peu, quand on dit la bébite, à cette heure, on a une référence, on a un concept dans la tête. C'est l'affaire qui met sa glace à Matapédia pour marquer le début du printemps. Moi, je suis né là, dans cette maison-là. Puis ma mère, l'année passée, elle était là à 90 ans, elle était dans la fenêtre. Elle nous regardait, puis là, elle est morte à peu près 2 mois passés. C'est la première fois qu'on fait la bébite, puis on n'a pas mamie comme spectatrice. Toutes mes années de trapage puis de chasse à l'orignal, ça m'aide par rapport à la disparition de ma mère. Parce que la mort n'est pas une chose que... La mort n'est pas une chose que tu vois juste une fois dans ta vie. Elle devient au quotidien. Quand tu es guide, quand tu chasses, quand tu trappes. C'est autoportant. Donc, une patte de bébite, tu la mets comme ça, mais l'autre bout de la patte va être comme ça, donc tu fais comme un triangle. Donc, c'est autoportant. Tu mets un clou, un simple clou, tu mets un peu de broche là, fait que ça tient. Puis en plus, c'est enterré dans la neige au pied. Donc, après la nuit qu'on va avoir à moins 20, il annonce moins 25 cette nuit, mais toute cette neige-là, dans lequel c'est planté, ça devient du ciment. C'est quoi l'adage? C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans honneur. Oui, mon fils, ça ressemble à ça. C'est le gros fret. Oui, finalement, je vais mettre le clou pendant ce temps-là. Beautiful. Écoute, on ramasse de l'argent pour les jeunes, pour les enfants qui en ont besoin, mais c'est aussi un symbole pour les gens de la communauté. Il y a une compétition qui s'installe entre les gens pour savoir quelle date la bébite va quitter. L'idée, c'est que quand l'eau monte puis la glace part, si tu as gagé, mettons, le 15 d'avril, puis ta bébite part, c'est toi qui gagne le tirage. À cause que je suis guide de pêche puis que je suis plus une jeunesse, souvent le monde, ils viennent me voir une fois qu'ils veulent ils veulent gager, puis ils pensent que je sais, tu sais. Hey Pierre, tu connais la rivière, à quelle date la glace va partir? Ben, je te dirai ça l'été prochain, moi.
Puis il y en a d'autres, c'est pas des gens fortunés, là, qui ont quand même investi, mettons, 20$. Puis si boîtes, ces gens-là vont quand même prendre une partie du prix, puis ils vont leur donner, parce qu'ils savent que ça va pour les enfants. Puis, tu sais, fait que c'est quand même intéressant. T'sais, dans tout l'exercice, il y a plein de facettes. C'est des petites affaires, mais qui fait que on est bien ce qu'on est, on aime notre communauté, on travaille ensemble, puis c'est vraiment beau. Si tu as gagé, mettons, le 15 d'avril, puis ta bébite part, c'est toi qui gagne le tirage. Puis c'est un 50-50. Donc finalement, là, la personne est fière. Moi, je connais le temps où les glaces vont quitter. Puis en plus, il y a un peu d'argent qui va servir pour une bonne cause. Il y a une bonne volonté dans la communauté de participer à quelque chose. Puis il y a une fierté qui s'installe. On a une petite activité qui est rempli de potentiel d'amour. Disons-le de même. Les gens sont terriblement attentifs à ce qui se passe en nature. Puis la débâcle, étant donné que c'est le passage de l'hiver, mettons, au printemps, significatif, il y a plein de gens qui sont curieux de savoir la date, puis de pouvoir dire « moi, je sais ». Il y a une fierté associée à ça. Puis c'est une belle fierté. Il y a une arrogance sympathique à dire « moi, je sais », comprends-tu? Puis je pense que moi, j'aime ça, c'est de voir tous les petits Joe connaissants. Puis à travers les petits Joe connaissants, bien, il y a des... il y en a qui sortent du lot. Puis effectivement, ils sont comme attentifs, puis ou qui sont chanceux. J'avais un appel incroyable pour le Grand Nord. J'ai toujours été attiré par les grands espaces puis la liberté. Et il y a des hommes et des femmes dans le Nord qui ont une influence sur moi. Puis il y a une certaine immortalité qui s'installe. Mais moi, je sais que dans ma curiosité, c'est comme si cette attitude-là était immortelle, puis que je me l'approprie. Donc, je deviens un homme du Nord, de par ma façon de jouer avec la neige, avec le froid, de ne pas me laisser intimider. Ben, mon gars, c'est Aquila d'Amour. Aquila qui a 22 ans aujourd'hui. Mon gars, il me suit partout. On chasse ensemble, on pêche, on fait de l'art, on fait différentes activités ensemble. Aquila est autiste. Puis là, j'ai dit à Aquila, demain, je fais la bébite, tu vas m'aider. Ben, il dit, c'est sûr, papa. C'est que, comme c'est quand même fantastique parce que quand tu es autiste, tu es dans ton univers, comprends-tu? Puis moi, ben, je suis dans mon propre univers de Pierre d'Amour. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant 5 heures aujourd'hui, on était le père et le fils qui travaillaient sa bébite ensemble. On s'entraidait. Il n'y avait plus d'autistes. Il y avait deux hommes, un qui tenait, l'autre qui coupait, un qui clouait, l'autre qui tenait à la corde. Autrement dit, on formait une méchante belle équipe, comprends-tu? Puis souvent, à la fin de la journée, c'est toi qui as appris quelque chose de lui, comprends-tu? Donc, il ne faut pas penser qu'on n'est que l'esclave de l'autisme. L'autisme est aussi là pour nous montrer la voie de la patience, la voie de l'humilité. On est beaucoup plus fatigué parce qu'on était juste deux, mais ça fait rien. Ce genre d'affaires, je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie, la fois que moi et Aquila, on a fait la bébite ensemble. Moi, je trouve que quand ça pince, quand ça chauffe, quand il faut que tu forces, puis que tu réussis, ça goûte meilleur, comprends-tu? Moi, je suis cette race-là. Puis je sais que c'est tannant pour bien du monde, tu sais, cette sorte d'attitude-là, un peu de... Mais je m'assume, tu sais. La dureté de l'hiver protège la nature. Quand un humain crée, il est vivant. L'acte de création, c'est un des actes les plus enivrants qu'il n'y a pas. Comprends-tu? Il y a une œuvre d'art à cette heure qui est une bébite, une œuvre éphémère.
Puis là, il y a des gens qui traversent sur le pont. Puis là, il y en a qui vont dire, voyons, ça se peut-tu faire des niaiseries de même? Il y en a un autre qui va traverser et il dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais vu ça. Là, il va avoir plein d'idées. Mais là, il va y avoir plein de monde qui va aller au dépanneur, il y a du monde qui vont échanger. Puis là, l'idée va maturer de la bébête. Utiliser sa sensibilité pour faire de l'art, c'est fantastique parce que ça te permet de voyager dans des endroits que pas beaucoup d'humains voyagent parce que c'est dangereux de jouer avec la sensibilité. Donc, l'expérience sur le territoire, avec une attitude ouverte, puis de la grande curiosité, mon homme, c'est quel terrain de jeu fantastique, mais un terrain de jeu physique, mais aussi spirituel, un terrain de jeu aussi intellectuel. Comprends-tu? Selon moi, l'enseignement le plus profond vient de l'hiver, de la noirceur, de la solitude, de la douleur, du climat. Mais si tu es le moindrement enthousiaste, hey, ça te propulse, mon homme. Moi, j'ai une grande attention envers toutes ces choses-là autour de moi qui n'ont pas la forme humaine. Je commence à perdre mes capacités physiques à cause de la vieillesse. Puis ça ne m'énerve pas parce que c'est comme si il y a des nouvelles... un nouvel univers qui va se présenter de par ma perte de capacité. L'hiver, si je sais l'utiliser, elle m'enseigne des choses que l'été ne peut pas m'enseigner. Mais la vieillesse, c'est la même chose. La vieillesse, qui est souvent la dernière saison de l'existence, c'est l'hiver. Mais la vieillesse va aussi t'enseigner des choses. Mais tu choisis d'aimer l'hiver, puis de faire les efforts pour connaître l'hiver. C'est un geste volontaire. C'est pas une grâce divine, ça, là. Donc, l'hiver, tout ne meurt pas. C'est faux. C'est pas vrai que l'hiver, tout meurt. Oui, ça ralentit, mais l'ours, l'artiste, le poisson des chenaux, puis je peux t'en compter encore, il y a plein d'arbres qui continuent de pousser. Un conifère, comme cette année, les conifères ont poussé cet hiver, tellement l'hiver a été clément. Donc, réévaluons nos questions de départ, puis ça se peut qu'on arrive à des nouvelles conclusions, puis là, ça va devenir trippant. On va ouvrir nos univers au lieu de retomber dans les stéréotypes. Ta recherche sur l'hiver, là, est bien plus qu'une recherche sur l'hiver. Si là, tu m'as suivi dans la discussion que j'ai avec toi tantôt, là, que ce soit l'hiver, la mort ou l'autisme, c'est toute la même affaire. C'est une des occasions pour aller à l'intérieur de nous, pour pouvoir réussir à s'émanciper. Puis on utilise la grande solitude, la noirceur de l'hiver pour finalement s'émanciper comme humain. Puis c'est toute la même affaire. C'est désarmant, c'est simple, mais c'est ça. Pas plus compliqué que ça. Pour moi, d'accord. Puis ça a l'air beau de même, là, mais une fois que c'est dit, c'est ce que faut que tu fasses. Il faut que tu l'assumes. Facile de parler, mais quand c'est le temps de l'assumer, c'est là que tu sépares les poètes des gars de bois. Debout dans la rivière, la colline derrière moi ruisselle. Le ciel tangue, le vent fait des pauses. Debout dans la rivière, dans toute l'eau qui fuit vers la mer, il y a des éclats, des clapotis, le murmure d'un couple d'oiseaux. Je pêche, je vois loin. Pas un tronc d'arbre, pas une branche pour m'arrêter. Mon corps va comme le ciel, infiniment. Debout dans la rivière, je pense. Mon rêve descend au fil de l'eau. Mon leurre me pend au bout des doigts. Je suis l'eau et la rivière et le courant.